Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et je m'oriente plutôt vers l'épanouissement du potentiel. J'ai eu envie de réaliser cette vidéo pour vous parler de l'expérience qu'ont fait deux jeunes gens cet été. Donc nous sommes dans la période entre les deux confinements. Et c'est une expérience porteuse d'espoir. Et donc j'ai eu envie de réaliser cette vidéo pour vous montrer qu'avec sa passion, nous pouvons apporter beaucoup de bonheur. Alors, je vais vous inviter, messieurs, à vous présenter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Maxime Dorémus. Donc, je suis pilote de ligne sur Boeing 737 et également instructeur sur Boeing 737. J'étais chez Ryanair et je suis actuellement en transition normalement vers la France d'ici quelques mois en fonction de l'actualité du Covid. Bonjour à tous, Antoine Lapôtre, donc ingénieur aéronautique, puis aujourd'hui étudiant pilote de ligne. Je vole sur des petits avions depuis 5 ans maintenant et on a eu envie, Maxime et moi, de vous partager une expérience un petit peu particulière. Alors, parlez-nous un petit peu de l'association Un enfant dans le ciel, tout d'abord. Alors, Un enfant dans le ciel, c'est une association qui a maintenant 11 ans, à l'heure où on enregistre la vidéo. C'est une association qui a pour but d'emmener des enfants malades en vol pour leur faire voir l'hôpital depuis le ciel et leur changer leur quotidien. Donc, on sélectionne des enfants qui sont en général malades ou atteints de maladies chroniques et on les emmène en vol sur des vols d'une demi-heure environ, faire des survols d'endroits un petit peu spectaculaires. Je pense notamment aux falaises dans le nord de la France, mais il y a aussi d'autres vols qui ont été faits, notamment à Toulouse, etc. Voilà. J'essaye toujours de faire les vols les plus marquants que possible. Un enfant dans le ciel, c'est aussi s'occuper un petit peu, avoir un suivi des jeunes, on espère en tout cas dans leurs loisirs, c'est-à-dire on les emmène régulièrement en équitation, ils sont toujours les bienvenus dans les locaux, on garde un réel contact avec les enfants, c'est pas simplement on offre entre guillemets un baptême et on coupe les liens, non, c'est vraiment un suivi. Ça permet aussi de rencontrer les familles et que les familles de différents enfants aussi se rencontrent. Encore une fois, plus on est unis, plus on est solidaires. Et un enfant dans le ciel, c'est né donc d'un homme qui est à l'origine journaliste, mais aussi surtout passionné d'aérien et qui a voulu partager un peu sa passion de l'aérien avec des gens auxquels on s'y attend pas, donc les enfants malades. Et puis, bah, c'est une association qui connaît un très bon succès et qui rend heureux beaucoup de monde, en tout cas j'espère. Donc voilà le créateur avec Antoine Lapôtre et Maxime. Et Maxime et moi, on connaît cette association par le biais donc des aéroclubs. Et on a emmené en tout cas des enfants malades l'été pour à nous pour le plaisir, pour donner un sens à nos vols et puis pour aider l'association, bien sûr évidemment à titre bénévole. Et c'est par ce biais qu'on a décidé d'allier notre tour aérien à l'association. J'avais également, en 2014, j'avais fait un tour aérien dans le cadre de la Fédération française aéronautique. J'avais également porté les couleurs déjà à l'époque d'un enfant dans le ciel lors de ce tour. Donc voilà, c'est vraiment en fait sur le long terme, on est vraiment engagé dans cette association depuis très longtemps. D'accord. Alors, voilà le début d'une très belle aventure. Alors, est-ce que vous voudriez, messieurs, nous expliquer ce que vous avez mis au point cet été? Alors, tout a commencé en fait lors d'une discussion un soir avec Antoine, où on s'est dit il sera intéressant de pouvoir rejoindre différents aéroports à bord donc du Potier, du Koala, pour aller rencontrer en fait à la base différentes personnes de notre entourage qui étaient dans le milieu aéronautique pour ne pas perdre pied. Suite à ça est venue l'idée en fait d'associer l'association Un enfant dans le ciel pour laquelle on a déjà fait des vols et pour laquelle on a déjà eu
Voilà, beaucoup de vols. On a fait beaucoup de vols pour l'association Un enfant dans le ciel. Et on s'est dit que le Tour de France, il serait utile pour garder contact avec nos connaissances de l'aérien, mais aussi en profitant pour faire rêver les enfants malades de l'association Un enfant dans le ciel via le partage de photos, de récits et d'expériences. Voilà. Donc, voilà le tracé. Vous êtes parti de l'aéroport de Calémarc. Vous êtes descendu sur la côte atlantique en passant par les Pyrénées. Vous avez fait la Côte d'Azur et vous êtes remonté. Oui. Alors, je vais vous montrer quelques photos pour faire rêver nos auditeurs. Voilà. Donc là, c'est le matin du départ. Exactement, c'est un petit avion, hein. C'est un koala, donc il fait 500 kilos. Et pour donner une idée aux spectateurs auditeurs, c'est un avion qui vole à 200 km/h à peu près en croisière et qui a des altitudes de croisière, on va dire jusqu'à 2500 mètres à peu près. Et pour rappeler en termes de poids, 500 kilos. Voilà, 500 kilos et une masse d'emport qui est assez faible. Donc, on n'a pas pu embarquer beaucoup d'affaires. On était obligé de limiter un petit peu les bagages qu'on a pu emporter. C'était vraiment l'expédition. Chacun son t-shirt et sa brosse à dents, c'est ça? Exactement. Et voilà les dunes du Pilat. Vous voyez, vue du ciel. Voilà, alors ça, c'était une des premières étapes. C'était le premier jour, les dunes du Pilat, c'était le premier jour. Avec un posé à Bordeaux à l'issue. Et ensuite, le lendemain, on est reparti en direction d'Aurillac pour faire le plein. Et ensuite, d'Aurillac, on s'est rendu vers Toulouse pour la deuxième étape. Et à l'issue de cette étape à Toulouse, à côté de la Cité de l'Espace d'ailleurs, on a redécollé en direction donc, de la Méditerranée. Et c'est là qu'apparaît le château de Perpertus, qui est donc sur l'image maintenant, qui est un château de l'époque cathare. Il est perché sur un piton rocheux. Exactement. J'y ai grimpé, c'est raide. Nous, c'était beaucoup moins dur. C'était beaucoup moins dur. Maintenant, voilà Port-Vendre, vue du ciel. Regardez cette côte découpée, c'est magnifique. Voilà, donc là, on est à la frontière espagnole, du côté méditerranéen. Donc, c'est vraiment le rocher en arrière-plan sur l'image, c'est la frontière espagnole, directement. Maintenant, Cerbère. Le Cap d'Agde. Regardez le parc d'attractions ici avec... Ouais, on voit le port derrière, les plages devant et le parc d'attractions. On se rend bien compte. Regardez, on voit les grands 8. C'est très balnéaire. Les Saintes-Maries de la Mer. Voilà. On n'imaginait pas que c'était comme ça. Hein. L'entrée de la Camargue, et on voit effectivement... Et voilà, un peu plus loin, l'étang de Monroe. C'est en pleine Camargue. La presqu'île de Gien. Exactement, avec les îles du Levant qui sont sur notre droite, qu'on ne voit pas malheureusement, mais avec derrière l'entrée avec Saint-Tropez. Ouais. On pouvait voir toutes les villas vues du ciel. Le Pied, Monaco. Ouais. Ah, là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont quelque part dans le ciel, ils sont perdus. Ça arrive. Et puis, ça aussi, ça arrive. Là, il y a eu une panne. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous inviter à expliquer les conséquences du confinement sur l'association Un enfant dans le ciel. Les conséquences du confinement, ils ont été doubles dans le cadre de cette association, parce que premièrement, on a dû interrompre nos activités, c'est-à-dire notre activité, c'est avant tout de garder un lien avec les jeunes, un lien physique, et ce lien, il a été évidemment rompu pour les questions sanitaires. Et en plus de ça, on a dû interrompre toutes les activités de vol, mais aussi d'équitation, etc. Donc, ça a été à la fois un coup dur, parce que c'est la première fois en 10 ans que l'association arrête en tout cas ses activités. Et c'était aussi un deuxième confinement, puisque les enfants qui, à l'origine, sont hospitalisés, etc., ils sont déjà confinés. Là, ils sont encore plus confinés, puisque non seulement ils peuvent absolument pas sortir de l'hôpital, mais en plus, c'était très compliqué pour leur famille d'aller leur rendre visite, bien sûr, à cause encore une fois, des mesures sanitaires.
Donc, nous, l'association, on a voulu profiter de ce temps très particulier pour rendre encore plus hommage aux enfants en éditant un livre. Et ce livre s'intitule Double confinement. Nous avons le même. Alors, je vous invite, les auditeurs, à lire ce livre parce que ça nous donne un meilleur aperçu de la somme d'énergie qu'il faut déployer pour pouvoir aider une cause. Et dans ce livre, il y a de nombreuses anecdotes, il y a de nombreuses expériences, il y a des chapitres qui sont rédigés par diverses personnes, dont un par ces deux jeunes hommes. C'est un livre qui est facile à lire, mais qui montre que développer une association comme ça a complètement son sens pour aider les enfants, et surtout que parfois il faut faire preuve de créativité, d'une persévérance vraiment importante pour réussir à mener les missions à bien. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui s'appelle Double confinement pour mieux vous rendre compte à quel point cette association est importante pour les enfants. Alors, dites-moi un peu, messieurs, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, vous pouvez le trouver sur le site internet unenfantdansleCiel.fr et vous pouvez le commander directement donc, au sein du site. Sur le site internet, tout à fait. Et sinon, il est aussi pour les nordistes d'entre vous disponible dans quelques librairies en France à leur réouverture, évidemment, notamment les centres Leclerc et très très prochainement la Fnac Furet du Nord. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le centre Leclerc et le plus simple, encore une fois, c'est le site internet directement enfantsdansleCiel.fr. Le livre est au prix de 14 €. Alors, c'est 14 €. Alors, c'est un livre qui est édité directement par nos soins par l'association. Donc, l'ensemble des revenus vont directement aux enfants, hein, pour les activités des enfants, donc pour les vols, l'équitation, etc. Donc, c'est vraiment un livre qui nous aide beaucoup sur ce point-là. Et les frais de port, ils sont à 4,90 €. Comment est-ce que fonctionne l'association d'un point de vue financier? D'un point de vue financier, l'association fonctionne uniquement, en tout cas à 90%, par des mécènes indépendants. Donc, on n'est pas aidé malheureusement ou très très peu par les collectivités locales ou le gouvernement. Donc, c'est vraiment hein, des dons qui viennent soit parfois simplement des familles, soit quelques entreprises partenaires, soit des actions de nos parts comme le livre. Et ça permet justement de récolter l'ensemble du budget et utiliser bien sûr pour les vols des enfants et pour les activités auprès des enfants et les futurs projets de l'association. J'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux projets en cours, mais ça, je le saurai plus tard. Alors, mesdames et messieurs, ici votre copilote qui vous parle. Nous sommes actuellement à l'approche de l'aéroport de Marques. Nous approchons donc du Cap Blanc-Nez que vous pouvez observer sur votre droite. Nous allons donc enrouler le Cap Blanc-Nez avant de se présenter pour la piste 06 à Marques. Nous nous y poserons avec une température de 15 degrés et nous accueillerons donc les enfants d'un enfant dans le ciel à l'issue de se poser proche du hangar. J'espère que vous avez passé un agréable voyage avec nous et je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Antoine et puis Maxime pour cette expérience que vous avez vécue, que vous nous permettez de vivre aujourd'hui. Et je voudrais moi aussi à mon tour faire un cadeau aux enfants dans le ciel. Alors, moi, je ne suis pas à l'aise du tout en avion, mais je suis, la façon dont on appelle les jeunes, je suis un peu perchée, on va dire. Et j'ai créé un outil qui est basé sur l'univers des fées et des lutins, un petit jeu de cartes qui s'appelle Les Génies Créatifs. Et je voudrais faire un cadeau aux enfants dans le ciel parce que quand j'ai créé ce jeu, j'ai créé une fée qui est originaire de Calais, parce que je suis moi-même née à Calais.
et je voudrais offrir la fée calaisienne aux enfants dans le ciel. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui. Donc, je suis Virginie Hubert, créatrice du jeu Les Génies Créatifs, et je déclare aujourd'hui que la fée de l'espérance est nommée officiellement la fée marraine de l'association Un enfant dans le ciel. Alors, vous voyez, c'est la calaisienne. Elle a son costume local, son costume de courdinoise, et il n'y a pas les avions, mais au-dessus, il y a quand même une petite mouette. Alors, ce n'est pas un koala, hein, ce n'est pas un koala du tout, mais c'est une petite mouette, voilà, qui rappelle aux enfants que depuis le ciel, eh bien, la côte d'Opale, c'est vraiment magnifique. Et donc, voilà, je suis immensément heureuse d'offrir cette fée marraine aux enfants dans le ciel. Alors, le moyen d'utiliser cette fée marraine, les enfants, c'est quand vous aurez besoin d'un petit surplus d'espérance, vous l'appelez au fond de votre cœur. Et vous voyez, elle a une baguette magique et elle viendra vous redonner un peu plus d'espoir pour affronter votre quotidien qui est parfois douloureux. Voilà. Je suis vraiment extrêmement fière et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et j'espère que nous serons très nombreux à relayer cette vidéo, à prolonger les actions de l'association Un enfant dans le ciel. J'espère aussi que vous serez très nombreux à aller chercher le livre Double confinement parce que tous ces enfants ont vraiment besoin de votre soutien. Ils ont vraiment besoin de s'apporter du bonheur en se changeant les idées. Voilà. Et ce sont des enfants très méritants qui nous donnent des sacrées leçons de courage. Voilà. Eh bien, au plaisir de nouvelles aventures avec Un enfant dans le ciel. Merci à tous. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci Maxime et Antoine.